bienvenue chez moi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est Anaïs. Je suis avec Alexia qui est derrière la caméra et on va faire le tour de mon appart. Je pars très bientôt et que quand vous verrez la vidéo, je ne serai plus dans l'appart. Donc voilà, vous en saurez plus en fin de vidéo. Mais sur ce, je vous fais un rapide tour. Ici, nous avons la pièce maîtresse, c'est-à-dire la chambre, le bureau, la salle à manger et la cuisine en même temps. Derrière nous, on a le couloir et la salle de bain. Voilà. Ça commence avec la partie penderie. Et oui, des fringues accrochées. J'aime beaucoup ce principe-là d'accrocher les fringues. Je suis en train de lire le livre de Marie Kondo qui dit totalement l'inverse, qu'il faut absolument tous les plier. Ensuite, en dessous, on a principalement des choses vides, genre une glacière vide. On a du rangement avec des couettes. Ici, on a des pyjamas, des serviettes, des trucs. Voilà, passionnant. Par là, c'est le rayon des bas. Ici, c'est les affaires de sport, l'écharpe et les petites chaussettes. Ça, je trouve ça trop mignon, n'est-ce pas? C'est un petit panier que j'avais acheté... peut-être pas chez Ikea, mais chez Zodio cette fois. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Ikea. Il y a beaucoup de récup aussi, mais c'est vrai qu'en arrivant dans l'appartement, c'était déjà meublé, mais je me suis quand même permise d'acheter quelque chose. Et au final, en y repensant, est-ce que j'aurais fait la même chose? Peut-être pas. J'aurais peut-être acheté d'occasion ou quoi, mais j'avais pas pensé à ça encore. Et là, des petites boîtes. Je m'organise beaucoup avec des boîtes. Vous en voyez partout dans l'appart. Mais c'est super pratique, c'est beaucoup de récup. Là, typiquement, c'est des ceintures, des gants, des trucs pratiques. Le matin, la paire de gants, elle est pas loin pour la prendre. En partant. Ici, c'est mes sous-vêtements, super bien, j'ai ça depuis des années. Et des tote bags. En dessous, on a toutes les chaussures que j'ai emmenées ici, du moins. Et voilà, c'est ça. C'est tout pour la partie penderie. Tac à tac. La salle de bain, un miroir. Classique. Ah, on peut regarder les tiroirs si vous voulez, c'est rangé normalement. Hop. Et c'est tout organisé en box en fait. Je vous ferai peut-être un détail plus avancé dans mes produits de salle de bain, un de ces quatre, parce que j'aimerais bien vous présenter ce que j'ai changé dans ma routine au niveau de la salle de bain notamment. Derrière nous on a la douche, enfin derrière moi en fait, la chaudière et des toilettes. Et maintenant passons au salon. Salon, cuisine et chambre en même temps. Super lampe, ça c'était vraiment mon rêve de petite fille d'avoir cette lampe de chez Ikea. Attention, voilà, il y a juste à tirer dessus pour l'allumer, je la trouve trop belle. Mon petit miroir, enfin petit miroir pied, franchement c'était ma passion ça aussi, j'avais vraiment envie, je sais plus d'où il vient mais j'ai pris un des moins chers sur le marché. Petit tabouret à papa, tam tam, avec une housse de couette de chez, comment elle s'appelle, La Redoute. Ici c'est toute de la petite déco, il y a des trucs qui viennent autant de chez Action pour la grille que on a un petit globe trop mignon de chez Maison du Monde que j'ai vraiment depuis des années, j'avais ça chez mes parents. Il y avait un truc que j'avais acheté en brocante, un marchepied en fait plutôt, de chez Ikea et c'est super pratique parce que vous avez bien vu que dans la penderie il y avait des endroits qui étaient bien hauts, c'est trop bien en fait, je suis pas très grande donc c'est pas mal et ça fait aussi table de chevet donc ça fait 2 en 1 et ça coûte pas très cher. Ceux qui ont des enfants, il y en a qui l'utilisent même en table pour découvrir ce qu'il y a dans la cuisine. Voilà. Ça, c'est toujours la lampe de chez Ikea, mais en mini version. Elle est trop mignonne. Vraiment, moi j'aime bien. Il y a quelques mouchoirs, j'en utilise plus, mais en fait j'en ai quand même, donc ça sert aux gens qui passent. J'ai une petite crème pour les mains. Toujours ma petite boîte ici, et ça c'est pratique, genre avant de se coucher, hop, un petit baume à lèvres. T'as pas besoin de te relever pour mettre tout ça, enfin bon. Les petits secrets. Un lit gigone, je crois que ça s'appelle. En gros, c'est un lit qui est en dessous. Tam tam tam. Voilà. Donc c'est plutôt utile. Quand je suis toute seule, je l'utilise pas. Je pourrais. J'utilise quand il y a des gens qui viennent. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, il va falloir le fermer. C'est bon. Hop. Et on passe maintenant au bureau. Encore un porte-bougie, mais des trucs où genre tu mets du bordel quoi. Après, je m'étais organisé un petit coin, comment dire, papeterie.
La vérité, c'est que vous voyez, ça fait 1 an et demi qu'elle est là, la petite. On dirait pas, on dirait qu'elle est neuve. J'ai trop peur de l'allumer parce que j'ai peur du feu. C'est vachement bien, hein. J'ai une bougie que j'utilise 3 fois par an. Voilà. Mais elle est quand même utilisée, il y a du noir, hein. Ok. Bref, oui, je reste à côté en fait quand je l'allume, donc bon. On continue ici avec mon coin maquillage. Entre deux, il y a quand même un organisateur de journée. Un truc qui diffuse des bonnes odeurs, de chez Rituals, et ça sent très bon. Et ça, ma passion, en fait, de base, je voulais des fleurs de coton, mais je n'en ai pas trouvé quand je suis allée chez le fleuriste. Du coup, j'ai pris un truc qui ressemblait. Je trouve que c'est très joli. Voilà. À côté, gros random, mais il y a ma cafetière, ma préférée. Je vous en parlerai de plus en détail quand je vous parlerai de ma cuisine. Mais vraiment, ma révolution, la cafetière est trop bien. Et en plus, petit spoil, j'utilise une seule capsule pour tout. Là, on a mes petits bijoux, rien de passionnant, mais c'est des petites boîtes pratiques pour ranger, de nouveau. Et c'est toujours de la récup, ça c'est bien. Ça sert toujours. On a ensuite un petit tabouret en dessous, avec un réveil qui est de temps en temps allumé. La plupart du temps, il est éteint, parce qu'évidemment, il fait un bruit horrible, donc pourquoi l'allumer? Poubelle à tri, évidemment. Et ici, qu'est-ce qu'on peut trouver? Un tiroir, surtout l'intérieur c'est une catastrophe, mais un tiroir plein d'électronique. Ici on a... Ouh, franchement je suis fan, et j'en suis très fière, c'est mes mouchoirs. Mais je trouve qu'ils sont très bien rangés. Bref. Et derrière on a des petits trucs de bureautique. Avant c'était un peu le bordel, mais là du coup il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a plus un stylo, il n'y a plus rien. En dessous, j'ai quand même réussi à blinder le truc, même si avant il y avait des cours. Maintenant, je suis à d'autres choses. Il y a des albums photos que je dois faire. Il y a des papiers, des petits trucs pour apprendre une nouvelle langue. Et on va passer maintenant à la partie cuisine. Donc, j'ai une petite table. La nappe, vous voyez, c'est de la récup. Ça vient de ma grand-mère. Voilà. Ici, ce ne sont pas des œufs, ce sont bien des pommes. La panière est trop mignonne. Ma serviette de table, de l'eau, mes patates que je viens de cuire. Avant, j'avais un égouttoir où je mettais tout, sauf que je me suis rendu compte que l'eau stagnait en dessous et donc ça a vraiment beaucoup abîmé le métal qui est en dessous. Donc du coup, je mets un torchon. Voilà. C'est passionnant ma vie, mais ça prend beaucoup moins de place en fait. Et on peut mettre beaucoup plus de choses, c'est un petit conseil que je vous donne. Et ici, on a des ustensiles à cuisine, c'est ça, du liquide vaisselle, rien de fouifou, un petit microfibre et surtout des accessoires pour cuisiner. Waouh, des casseroles, des poêles, enfin une petite bassine qui sert double, qui sert à compartiment mais aussi à bassine à lessive que je n'utilise évidemment pas parce que je fais pas ma lessive ici. Bon, il faut toujours des choses qui ne servent pas. Ici on a des plaques mais je les utilise pas en fait, j'utilise ma plaque à induction qui est juste au-dessus, qui est achetée chez Ikea, trop bien. Franchement, meilleur investissement, il n'y a qu'une seule plaque mais ça va vite et c'est pas mal. Un micro-ondes, on peut faire le dessus si vous voulez. Hop. Évidemment ça commence par des pop-corn attaqués. Mais sinon il y a des trucs un peu healthy, ok? Genre de la boisson pour ma cafetière. On a, là c'est le compartiment sucré. Je fonctionne beaucoup avec les pots en verre, il y en a partout. Voilà, il y en a encore derrière. Et c'est tout simplement de la récup de sauce tomate, de pot à sauce tomate, pardon. Dans la partie vaisselle et salée. Du coup, il y a beaucoup moins de choses aussi parce que je suis en train de vider beaucoup mon appartement. Donc il n'y a plus que 4 assiettes. Là, il n'y a plus rien. On est censé avoir les bols. Des petits aliments en vrac, enfin dans mes pots en... J'y arrive pas, hein, dans mes bouteilles en verre. Au-dessus, on a des petits aliments salés et toujours un peu de vaisselle. Voilà. Et ici, on a un petit frigo. Dessus, très important, des maniques à vaisselle. Ça, c'est super pratique. C'est une accroche que j'avais achetée sur Amazon
C'est super bien, ça permet d'accrocher des choses. Tous les consignes de tri pour savoir ce qu'on jette et ce qu'on jette pas. Ça, très important pour faire mieux le tri de ces déchets. Surtout que ça change dans chaque ville. Et là, on fait le tour, le tour de mon frigo, passionnant. Ici, on a des petites affaires, une poubelle, une plaque en bois pour mettre ma plaque à induction. Ah si, je vous en parlerai plus, vous inquiétez pas. Mais j'utilise un filtre à charbon actif pour filtrer mon eau. Et j'ai une bouteille d'huile d'olive et je crois que on a fait le tour en même temps. Est-ce que c'était très long? Est-ce que l'appartement est très grand? Non. Quelle surface? Il fait 18 mètres carrés, c'est ça. Petit appartement parce que c'est la fin d'une belle aventure. J'ai passé 1 an et demi ici et lorsque vous verrez la vidéo, je ne serai plus ici. Je serai partie en Italie. Donc j'espère que vous me continuerez à me suivre en fait dans mes aventures là-bas. Que vous découvrirez avec moi comment se passe la vie en Italie. Ma vidéo touche à sa fin. Un grand merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous laisse juste ici. Et pour ma dernière vidéo, c'est juste là. Vous avez la petite icône qui s'affiche. Et je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye. Et merci Alexia pour la petite caméraman.